Bonjour Sylviane. Allô, Joanne? Quelle belle journée aujourd'hui. On se rencontre encore une fois puis on est heureuse, hein? Ah, parfaitement. Ça, c'est certain que de partager tout ce que, en tout cas, pour ma part, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu, c'est vraiment un bonheur, là. Mm. C'est un bonheur de pouvoir en faire bénéficier les autres. Surtout, puis j'invite les gens, là, ceux qui nous écoutaient, là, réécouter les balados parce que je le fais moi-même, puis je m'aperçois, ben, je suis une apprentie avec Sylviane, là, puis je m'aperçois que à chaque fois que je réécoute le balado, je saisis encore plus le sens de sa pensée et qui est pas ordinaire aussi. Faut vraiment être ouvert, puis s'abandonner, puis dans le fond, on comprend encore mieux dans ce temps-là. Mais le réécouter, c'est très bon aussi. Puis je vous présente aussi son livre. Ça, c'est le dernier livre de Sylviane, La Voix de l'abandon, Un monde qui s'ouvre en vous. Mais là, je vous avertis, c'est sûr que c'est quelque chose à relire encore, hein. Tu lis une page ou deux, il faut les relire, comme nos balados. Sylviane, il faut approfondir, hein. Ben, c'est comme n'importe quel enseignement, je pense, tu sais, des enseignements, je veux pas me qualifier de maître, là, mais c'est comme des enseignements comme ça. Tu peux pas dire, je lis le livre, puis je lis tu sais, tout ce qui a trait mettons, au bouddhisme ou tous ces enseignements-là. C'est pas vrai que tu lis ça, puis bon, ferme le livre, t'as tout compris, là. C'est des affaires à revoir, puis à relire, puis à chaque fois, tu en comprends un petit peu plus. On dirait que tu rentres en profondeur dans l'enseignement qui est donné. Donc, c'est une invitation autant qu'avec les balados à revenir dessus, Oui. pas juste une fois, là. À les utiliser même comme je dirais, il y en a qui utilisent des jeux de cartes, mais il y en a qui utilisent mon livre comme une référence pour Oui. aller se donner, hop, c'est un petit peu de courage pour la journée ou une direction pour la journée, là. Fait que, effectivement. B, aujourd'hui, Sylviane, tu as décidé de nous partager l'apprentissage et je vais, si tu permets, un texte que tu m'as composé pour l'occasion. Ça commence par, puis là, ben, on va avoir le plaisir que tu nous l'expliques et que tu le, à ta façon. Et bon, ça s'intitule, ce matin, on parle de qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre. Et tu continues, apprendre avec un point d'exclamation. La Terre est une école pour l'être vivant qui s'incarne dans ce monde. Et Dieu sait que le programme est complexe et absolument intéressant pour celui qui prend conscience de cela en cours de route et qui l'accepte comme tel. Tout est un apprentissage, absolument tout est considéré comme ça pour l'être humain et pour cause. Mais là, en commençant, Sylviane, je veux savoir c'est quoi l'apprentissage. L'apprentissage, ben, tu sais, je te dirais que l'être, l'être ou l'énergie qui s'incarne sur la planète, si on pourrait dire ça comme ça, ben, il est toujours en apprentissage, tu sais. C'est ça qui vient faire un apprentissage de ce monde-là, qui est complexe, qui a ses règles, qui a ses définissants, qui a son décor, si je peux dire ça comme ça, là. Mais il est en apprentissage. C'est ça l'apprentissage, c'est de dire, bon, toute ma vie, je vais apprendre quelque chose. Puis tout le long de ma vie, c'est ce que je suis venue faire là, sur la planète, entre autres, sur cette planète-ci. Supposons qu'il y en a d'autres ailleurs. Supposons ça, ben la Terre a son apprentissage particulier, a sa réalité particulière dans laquelle on traverse, mais c'est dans le but de prendre conscience d'une, je te dirais, d'une particularité qui est la division d'avec la source, entre autres. Donc, l'oubli de ce soi-là, l'oubli de ce qu'on est, parce que comme je nommais à un moment donné dans un de mes cours, mes petits cours vidéo, là, que je disais conscient ou inconscient, vous êtes des créateurs. Hein. Que vous soyez conscient de ça ou que vous soyez inconscient de ça, vous êtes des créateurs quand même. C'est pas le voisin qui fait vos journées, là.
C'est pas le voisin qui décide ce que vous mangez le matin, qui décide ce que vous portez dans la journée, qui décide de, bon, c'est pas ça. C'est sûr qu'il y a un contexte qui est là, qui est pas nécessairement, euh, je dirais, sur votre manifestation, là, mais votre création à vous, votre journée à vous, ça, c'est vous. Mais là, C'est vous. Sylviane, excuse-moi, là, t'es parti vite, là. C'est là que tu m'arrêtes. C'est mon rôle. Le rôle que j'ai sur cette terre avec toi, ma Sylviane, parce que Sylviane est emportée dans sa pensée, puis je conçois tellement, c'est évident que nous, devant Sylviane, il faut courir en arrière pour comprendre, là. Mais nous parlions d'apprentissage, hein? Donc, Oui. ça commence par quoi l'apprentissage? Moi, je viens au monde, exemple. L'apprentissage il commence déjà. Il commence déjà parce que tu vas avoir apprendre à manger, apprendre à marcher, Hmm? à devenir propre, là, quand on parle d'un petit enfant, apprendre les règles de base, là, les règles du jeu de base, les règles de la famille. Mhm. Apprendre après ça, quand tu vas t'en aller en société, à l'école, c'est quoi les règles de l'école? Tu es non-stop en apprentissage de quelque chose, tu sais. Puis après, mais avec tout le bagage que tu vas avoir reçu en cours de route, que tu vas avoir accepté, parce qu'il y a des choses qu'on accepte, qu'il y en a d'autres qu'on accepte moins bien, ben, tu vas faire après ça ton propre chemin, si je peux dire ça comme ça. Mais quand Tu- on parle d'apprentissage, là, exemple, l'apprentissage, comme tu disais, il y a des apprentissages moins bons pour nous, meilleurs, qu'on va choisir probablement à la longue. Mais l'apprentissage à vivre, aimer vivre, parce que là, on conçoit que la vie, il y a beaucoup de choses qui nous font de la peine ou qui nous font du mal. Ou, tu sais, souvent, il faut faire l'apprentissage du bon comme du mauvais. Comment tu vois ça, Sylviane, comment faut réagir? Un apprentissage malheureux, comment qu'on peut le remettre heureux? C'est quelque chose, là, hein? ben, d'abord, tu sais, pour faire une image, là, tu sais, qui va te Mhm, donner, peut-être qui va être plus facilitante pour les gens qui nous écoutent, là, tu peux pas savoir ce que ça goûte une fraise si tu n'as pas mangé. Hein, bon, fait que l'apprentissage, dans un premier temps, il va vraiment passer par l'expérimentation de quelque chose. Si tu as à passer par à connaître c'est quoi la souffrance, ben, il faut que tu la vives, la souffrance. Si t'as pas mangé de fraise, tu sais pas c'est que ça goûte. Si t'as pas vécu quelque chose de souffrant, tu sais pas qu'est-ce que ça fait. Tu peux pas savoir l'impact que ça a sur une vie. Puis quand on parle d'impact, ça veut pas nécessairement dire un impact négatif, là. Parce que des fois, la souffrance, ça t'apporte quelque chose de beau. Mais il faut que tu connaisses, il faut que tu connaisses chacun des définissants de ce monde-là. Il faut que tu les expérimentes. Tu vas expérimenter la douleur pour connaître la douleur. Tu vas expérimenter la chaleur pour apprendre la chaleur, le froid pour apprendre le froid. Puis, essaye pas d'apprendre la chaleur avec un livre, là. mais si Ça va quelqu'un, prendre du temps. oui, si quelqu'un vit, je prends l'exemple qui a une enfance dorée, qui a jamais connu de manque de rien, qui a toujours été entouré et heureux. Bon. Et un jour, il lui arrive un malheur. Son apprentissage, dans le fond, peut arriver tard dans sa vie aussi. L'apprentissage, je parle de la souffrance, exemple. Oui, puis tu sais, il n'y en a pas un qui a un parcours pareil, hein. On est autant qu'il y a Non? d'empreintes digitales, autant Mhm. qu'il y a de différences dans les apprentissages, même pour une même famille. Tu peux Mhm. avoir eu la même base, mais on prend pas tout le même chemin dans une famille, là. Fait que l'apprentissage, c'est vraiment personnel, ça. Ton parcours il est vraiment personnel, personnalisé. Ça veut dire que pour, euh, pour quelqu'un, mettons que, je sais pas, moi, quelqu'un qui aurait un regard ben négatif par rapport à la solitude, tu sais, on va Mhm. dire ça. Ben, pour un autre, c'est la paix, ça, c'est juste un bonheur, c'est juste une. Mais pour ça, il faut que, tu sais, c'est chacun va en tirer sa conclusion.
Il y a des conclusions qui sont pas mal, se ressemblent, là, tu sais. Mais pour y être arrivé à cette conclusion-là, ça veut pas dire que tu as passé par un même chemin, là, tu sais. Mais en bout de ligne, la conclusion, c'est un apprentissage. Oui, Puis mais là, j'ai passé à travers deux, tu oui. peux en sortir. Parce que il y a plusieurs enfants dans une famille, souvent, ils ont la même éducation, mais personne va être un apprenti. Chacun est un apprenti à sa manière, dans le fond, puis il y a des différences, là. On n'est pas tous pareils parce qu'on est dans la même famille, au contraire. Ben, c'est ça. Fait que, puis donc, parce que, tu sais, quand on parlait de s'incarner l'autre fois, on a parlé de s'incarner l'enfant qui arrive au monde puis qui arrive dans ce monde-là. Ben, il arrive, oui, il y a encore un souvenir dans un premier temps de cet état d'être là qui est paisible, qui a pas encore de jugement dessus, puis qui est encore, tant qu'il est petit, puis qui n'a pas encore été réinformé Ouais. ou informé, ben, il y a encore ça. Mais il n'arrive pas euh, flambant nu. Il arrive avec déjà une, une information de où il vient, parce qu'il arrive sur la planète, là, mais il a une idée de ce qu'il vient faire. Cette idée-là, selon certaines croyances, bien entendu, si on y adhère ou pas, cette idée-là vient de l'incarnation d'avant, mettons, ou de son cheminement d'avant. Puis là, il vient mettons, se libérer de certaines choses qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas accepté, qu'il a pas intégré, là. Comme quoi Donc, qu'ils deviennent précisément. mettons que je te fais une image, quelqu'un qui serait mort qui serait parti, là, tu sais, qui aurait quitté son corps, mais avec beaucoup de culpabilité. En pensant qu'il n'avait pas fait ce qu'il aurait dû faire sur la planète, tu sais, qu'il regrettait plein de choses, puis qu'il n'aurait pas compris le principe de l'apprentissage, justement, là. Ben, il va revenir pour se libérer de sa culpabilité. Fait que c'est sûr que lui, il va avoir ça en partant, là. Il va avoir ça de coller à sa personnalité, déjà au départ. Fait que ça, c'est important de comprendre ça, qu'on n'arrive pas complètement vierge de pensée ou de formatage, mettons. On arrive avec un fond de formatage ou d'information qui va faire que on va vivre notre incarnation présente, mais avec des défis à relever selon ce qu'on avait décidé de venir travailler, là. Mais quand tu dis on arrive avec déjà un bagage, entre parenthèses, là, comment tu peux en être sûr, exemple? Ben, comment je peux en être sûre? Tu fais juste regarder un enfant qui arrive, Mhm. puis il n'y a pas un enfant qui va réagir pareil, hein. Tu as des petits bébés qui vont pleurer, qui vont se mettre à pleurer pendant un an, tu sais, tu vois, tu as des petits bébés qui sont bien tranquilles, qui sont bien paisibles. Ils ont déjà une personnalité. Mhm. Ils ont déjà quelque chose, un fond de personnalité. Ça. Tu vois-tu ce que je veux dire? Donc, c'est plus une observation que je pourrais dire, mais en même temps, quand je repense à ce que mon fils m'avait donné, tu sais, maman, on est venu faire ce qu'on s'était promis qu'on venait faire avant de décembre, ça veut dire qu'on a déjà une idée, là. Si je retiens cette information-là, puis moi je la crois à 100%, ben ça veut dire qu'on avait déjà une idée de ce qu'on venait faire, nous autres, avec ma personnalité, puis avec la sienne, hein, avec ce qu'il y avait déjà en dedans de lui, de défis à relever, à traverser, mais on était déjà informés de ce qu'on venait à faire. Nous autres, c'est ça on était venus faire, là. Et Donc, c'est pour ça, c'est quoi que vous êtes venu faire? c'est nous autres, l'idée, c'était d'aider les gens à s'éveiller, là. Ça, OK. c'est clair qu'on avait un mandat de, d'aider à l'éveil planétaire particulier, là, tu sais. Ben, ça veut pas dire, on n'est pas les seuls à faire ça, là. Il y a plein de monde, là, tu sais, qui font ça sur la planète, là. Mais dans notre mandat qu'on s'était donné, ça faisait partie du mandat qu'on s'était donné. Mais ça Mais veut il était, dire, c'est ce que ça veut dire euh, donner, comme Jésus partait pour aller porter la parole, là.
Ben oui, mais tu sais, si on prend l'exemple de Jésus, là, il avait été annoncé, Jésus. Hein, tu sais, si on regarde tout ce que la Bible dit, mettons, il avait été annoncé pour descendre, puis son mandat était déjà décidé, là. Hein, c'était déjà décidé qu'il serait un, comment je dirais donc, quelqu'un qui viendrait porter un grand message, là, tu sais, un grand messager, là. Donc, c'était déjà décidé. C'est vrai pour lui, mais c'est vrai pour tout le monde. Si tu vas chercher ces explications-là, puis que tu prends le temps de les regarder comme il faut, puis de les analyser comme il faut, là, tu sais, de les ressentir, je te dirais, ben, tu vas voir que finalement, c'est déjà dit, ça, là, tu sais. C'est sûr que dans un apprentissage, comme tu dis, en ayant déjà un bagage, l'apprentissage est comme déjà pratiquement un petit peu commencé. Mais comme tu dis, l'enfant, ça me questionne, ça, l'enfant. C'est vrai, il y a des enfants qui ont l'air malheureux de vivre déjà enfants. L'apprentissage de leur vie va peut-être être, tout aussi difficile, probablement, hein. Ben, tu sais, ça peut être parce que ces enfants-là sont très ouverts, puis ils voient le monde dans lequel ils sont, puis ça ne le tente pas vraiment, tu sais. Ça peut être parce qu'ils savent aussi, ils se souviennent aussi de ce qu'ils sont venus faire, puis ils savent que ce sera pas facile. Aussi. Puis ça, tu sais, il y a plein de raisons pour lesquelles les enfants pleurent, puis on ne connaît pas ces raisons-là, mais ça fait partie de leur personnalité, puis du bagage dont ils viennent se libérer, j'ai envie de dire, là, tu sais. Mais quand on prend, exemple, quelqu'un, bon, on prend quelqu'un, on appelle soit un, pas un récidiviste, mais quelqu'un qui y résiste, quelqu'un qui résiste à toutes les règles sociales, à toute l'éducation qu'on peut lui donner, exemple, qui est toujours en aversion, qui est toujours en crise de vivre. Comment c'est des apprentissages qui n'auraient pas réussi ou qui sont nécessaires quand même dans une vie? Ben, c'est nécessaire de les vivre tels qu'il les vit au départ. Tu sais, s'il est dans la résistance, c'est pas une erreur. Il est encore dans la résistance parce qu'il a besoin encore d'explorer la résistance, et je peux dire ça comme ça. Mais en même temps, je te dirais que dans un autre temps, il va devoir laisser la résistance pour aller plus loin, là. Parce que quand tu comprends vraiment, Joanne, que pour passer une étape, il faut que tu arrêtes de résister, justement. Faut que tu, Je faut que ris parce que oui, tu me comprends quand je ris parce que comme tu me dis, Joanne, relax, ouais, c'est ça, c'est difficile là. Comme je te disais, Sylviane, justement ce matin, oui, Sylviane, mais j'ai pas été habituée à ça. Comprends-tu? Tu me disais, ben, Joanne, c'est ça aussi, il faut apprendre à laisser aller là. c'est ça ton apprentissage du jour, maintenant. C'est ça, j'ai appris. Ça pourrait être ça. C'est Oui, ça. Fait que oui, d'apprentissage du jour, puis on en a des défis de même à relever à chaque jour, mais ce qui fait mal, puis qui est dérangeant, qui est souffrant ou douloureux, dépendamment que c'est physique ou mental, là, tu sais. Mais c'est la résistance. C'est la résistance qui fait ah non, c'est pas drôle, je voudrais non même pas que ça arrive. Maud t'a dit comment ça que bon, puis bon. Là, tu es en résistance, tu es complètement dans le mental, t'es pas dans l'accueil de ah, c'est présenté ça, ça m'est présenté, ce que je peux faire avec ça. oui, mais Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? oui, mais serais-tu déjà un apprentissage à résister aussi? Tu sais, Ça, on l'a pas mal fait. c'est vrai, Ah non, dans le fond, t'apprends tout le temps. Plus tu résistes, plus tu apprends à résister, plus tu résistes, tu t'abandonnes de moins en moins. Mais sais-tu quoi? Ça se peut-tu que ce soit une affaire d'âge aussi? On peut pas arriver à s'abandonner tôt, penses-tu, dans la vie, là? il y en a, ça dépend, ça dépend des aides, ça dépend de l'éveil rapide qu'ils vont avoir. Mais il y a des jeunes qui ont 12, 13 ans, qui sont d'une sagesse incroyable, là. Ça, tu sais, ça va pas avec eux autres, ils ont déjà un bon bagage. Parce que ce que j'explique dans mon livre, justement, c'est que ce que tu as cumulé comme bagage de conscience avant de descendre, il n'est pas perdu, lui. Donc, si t'es
t'es parti avec une bonne conscience, là, mais quand tu reviens, ben, tu vas revenir avec. Donc, ce qui fait que des fois, tu vois des enfants, tu dis, voyons donc, ils sont donc bien allumés, tu sais. Ben, eux autres, là, ils ont décidé que c'était correct, puis ils ont cumulé, j'appelle ça cumuler un bagage de conscience. Ils reviennent avec, puis ils partent avec ça, déjà. Oui, mais ceux qui reviennent, exemple, comme tu dis, on revient, là. Bon, ceux Mhm. qui ont cumulé une sagesse incroyable au cours de leur vie, quand ils reviennent, est-ce qu'il faut absolument qu'ils reviennent pour goûter au malheur, puis à- au chaos? Comment ça se passe, ça aussi, là? Ben, des fois, ils reviennent pour aider justement le monde à s'apaiser, puis à comprendre, puis tu sais, à devenir plus harmonieux. Ça se peut qu'ils reviennent juste pour aider, ça, dépendamment de leur conscience, là, puis de leur karma, de leur choix de vie, là. Et ça peut être la majeure de leur décision peut être supportée par un envie d'aider, là, tu sais. Oui, mais Mais ça veut pas l'apprentissage, dire qu'il reste. Hein? est-ce que c'est Vas-y, ouais. quelqu'un là qui éduque, hein, je pense à une mère, bon, qui éduque. Quand elle voit que l'enfant est pas capable de suivre ce chemin-là, que tout le monde connaît socialement, il y a les règlements, toutes les petites choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire. Quand une mère, moi je pense aux mères qui nous écoutent et qui ont, exemple, un enfant qui résiste, est-ce qu'elle doit le laisser aller à lui-même? Euh, ben, ça dépend dans quoi, là, tu sais. Moi, je me souviens que justement, mon fils, à un moment donné, il voulait plus aller à l'école, hein. Lui, c'était comme, c'était épouvantable de se présenter là parce qu'il trouvait que ça faisait pas de sens, tu sais. Quand imagine quand t'es éveillé à 3,60 puis que tu vois, tu sais, il disait, maman, on apprend encore à IOU, mais je dis, ça va te servir encore pour cette fois-ci, là, tu sais. T'en souviens-tu? Non, ben, on va aller l'apprendre. Mais l'idée, à un moment donné, c'est qu'il faut aussi que tu lui fasses faire son choix. Parce que souvent, on résiste parce qu'on se fait pousser dans une voie. On a l'impression de se faire imposer un chemin. Puis moi, ma stratégie que j'avais trouvée avec mon enfant, c'était de lui offrir le choix et de lui laisser faire sa réflexion. Fait que à 9 ans, je l'ai laissé faire son choix d'aller à l'école ou pas. Puis Ça comment? a pris juste, ça a pris une journée. Ah, Ça a pris une journée. Puis là, je dis, moi, je pousse plus. Je te pousse plus à aller à l'école. Je te mhm, force plus. Tu as tes raisons à toi que moi, je comprends pas, mais que je suis capable mhm. de comprendre en même temps. J'ai pas envie de les assumer, mais je suis capable de les comprendre. Puis, j'ai dit, ben, en même temps, ben, écoute, c'est pas la seule voie de l'apprentissage, ça, là, l'école, il y a d'autres voies. Avant ça, mes parents, ils ont arrêté l'école en troisième année, moi, là. Fait C'est que, ça, puis ils ont quand même réussi leur vie. C'est pas la seule voie. C'est la voie qui est imposée par une société, mais ça veut pas dire que c'est la seule voie. Puis après, ben, j'ai dit, c'est fini. Moi, je te laisse aller. Fait que dans la journée, il était venu me dire à tout moment, il venait me voir, puis ouais, mais je vais faire quoi, moi, m'apprendre quoi dans la vie? Ben, tu peux apprendre à faire un ménage, à faire à manger, à faire comment maman fait son budget, comment maman s'occupe de la gang, puis bon, OK. Après ça, il dit, je vais voir quand mes amis? Ben, la fin de semaine, parce que la semaine, il faut ils sont aller. à l'école, puis le soir, Ah, OK. Il partait, ah, ah. il sortait, puis là, il dit, puis ouais, mais là, puis la DPJ, ben, j'ai dit, ils vont sûrement venir cogner à la porte. Mais j'ai dit, on va ouvrir la porte, puis on composera avec ça à mesure. J'ai dit, maman, elle a fini, elle te laisse faire ton choix. Mhm. Ben, le soir, il m'a dit, maman, c'est OK. Je vais y retourner. Mais les journaux, ce que ça va être trop difficile, promets-moi Mhm. de me garder à la maison. Je dis, à 100%, c'était fini, moi. J'ai jamais eu besoin de leur poussée. Ouais, mais Jamais. Sylviane, t'avais un surdoué, là. Tu sais, c'était évident qu'il s'ennuyait à l'école pour petit, lui, c'est sûr, là, regarde. Une ch- Clairement, hein, c'est vrai, une chance qu'il y a eu une mère comme toi. T'es tellement une éducatrice extraordinaire, en tout cas, pour te connaître depuis longtemps. Et madame, une chance qu'il t'a eu, Sylviane, parce qu'une mère ordinaire, là, elle l'aurait poussée, puis elle l'aurait
Tu sais, elle aurait été verbalement pas très gentille, là. Ah, va-t'en à l'école, fais comme les autres. Tu sais, t'es tellement intelligente émotionnellement, ça donne bien, là. J'ai l'impression, Noël, que j'étais plus inspirée parce que j'étais vraiment rendue au bout du rouleau, mais ça faisait aussi partie de mon apprentissage. Ouais. Il n'y a rien qui n'est pas un apprentissage. Quand je dis que tout est un apprentissage, là, il n'y a rien qui n'est pas un apprentissage dans notre vie. Moi, là, ce moment-là, je m'en suis servi d'abord pour d'autres mamans qui avaient de la misère avec leurs enfants, là, tu sais. Donc, ça m'a servi après à accompagner des mamans qui avaient de la misère, des enfants qui avaient de la misère, puis qui me comprenaient, puis qui disaient, ouais, ouais, ok, ouais, c'est vrai. Tu sais, ça m'a permis ça. Donc, ça faisait partie de mon apprentissage. Mais avoir la foi, puis faire confiance, là, que je suis en train de dire la bonne affaire, là, Oui. ben, ça s'est fait comment, ça, quand j'ai vu le résultat? C'était fini, moi. J'ai plus jamais été obligée de le repousser, là, à l'école. Ça, c'était à tous les matins, là. Ça me bataille de tous les jours, de tous Ah. les jours. Fait que ça, là, c'est un cadeau de la vie, mais c'était pour moi d'abord un apprentissage incroyable d'abandonner, de faire confiance à l'autre, à son raisonnement. Pas parce que c'est un enfant de 9 ans qui n'est pas intelligent, là. Non. Hein? Puis c'est pas parce que c'est un enfant que nos enfants sont pas intelligents. Donc, aller là-dedans, c'est de lui donner ben, un choix d'abord à faire. Puis, il dit, tu sais, maman, j'aimerais jamais ça. Je dis, ben oui, je sais. Mais ça, c'est pas grave. Ça, tu sais. T'es pas le seul à pas aimer ça, là, tu sais. Mais t'as choisi de t'incarner, mon homme, t'as choisi de, tu sais, t'as choisi tout ça. Fait qu'on va travailler avec ça. On va y aller dans ce sens-là. Mais Mais toute quand, sa vie, est-ce qu'il a toute sa vie été en accord avec qu'est-ce qu'on vient faire sur la Terre, dans le fond? C'est comme accepter d'être soumis quelque part à des règlements, dans le fond. On n'a pas le choix, hein. ben, on a le choix de comment on va accueillir le règlement. Comment on va accueillir ça, c'est le choix qu'on a. Parce que Oui. c'est sûr que s'il arrive, je sais pas, il y a une tempête, là, il y a une grosse tempête on a la queue d'une tornade, comme ça arrive souvent ici, puis il y a un arbre qui tombe sur mon toit. C'est déjà arrivé il y a 2 ans. Fait que là, je dis, OK, comment je vais accueillir l'apprentissage du moment? Ça veut dire comment va rester, moi, zen là-dedans. Ouais. Je peux capoter, puis ah, mon t'as dit, puis ah, tata, puis tu sais, je peux capoter, puis pas être bien là-dedans, puis Mhm. m'inquiéter, puis ça va-tu avoir brisé, puis ça va me coûter comment, puis ça va faire ci. Bon. Ou je peux rester zen, puis dire, bon, c'est juste un arbre, c'est juste un toit, on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça demain. Sylviane, c'est Hmm. pas d'hier que tu as cette attitude-là. Oublie pas, depuis que je te connais, ça fait 40 ans, tu as toujours été zen au départ. Ça fait que ceux qui sont pas zen, là, qui sont un petit peu, qui ont appris à paniquer sans arrêt, là, c'est tout un apprentissage aussi de commencer à être zen à 60 ans, exemple. Oui, mais en même temps, ça se cumule. C'est un bagage. Probablement que je suis arrivée avec ce bagage-là, moi, là, de mollo, tu sais. Puis, ben, ça fait partie de mon expérience passée, mais ça fait aussi partie du bagage que je peux partager avec vous autres, là, tu sais. Mhm. Donc, oui, on n'arrive peut-être pas tous avec la même résistance, puis comment je te dirais, non? La même zénitude. Mais Oui. cette zénitude-là, elle peut s'acquérir, là. Ça fait partie de l'apprentissage. Plus tu respires par le nez, comme on dit dans notre expression locale, là, plus tu respires par le nez, puis c'est pas faux de dire je respire, puis je prends mon air, je prends une pause, là, tu sais, je me calme, puis je sais que ce qui arrive pas par hasard, puis je sais aussi que ça fait partie de ce que moi je suis en train d'apprendre. Ce que moi, c'est le défi du jour, du moment. Mais aujourd'hui, Sylviane, là, ça va être notre défi à ceux qui nous côtoient, qui nous écoutent, d'apprendre l'apprentissage du zen, du zen. Rester zen. Et comme depuis que je te connais, dernièrement, on s'est retrouvés après beaucoup d'années et j'ai appris.
Et souvent, je dis oui, qu'est-ce que Sylviane elle me dirait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que. Puis là, je te prends en référence, puis merci, ça m'aide énormément. Puis j'avoue, comme je t'ai dit au début, j'écoute beaucoup nos balados, puis à chaque fois, j'en ressors avec une arme de plus pour vivre. Ben, c'est ça l'idée aussi. Puis, tu sais, c'est ça l'idée parce que, qu'on le veuille ou non, là, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir appris quelque chose, il reste quelque chose dans votre pensée Mhm. après avoir écouté. Ça reste ça. C'est comme ça qu'on apprend de toute façon. Puis, un jour, vous allez être capable de référer, ah, c'est vrai, Sylviane avait dit ça, ou quelqu'un d'autre, il y a pas juste moi qui fait ces enseignements-là ou qui partage ça, là. Mais, vous allez voir que ça finit par rentrer puis faire du sens dans votre pensée. Mais quand vous rencontrez la gang de sages, là, que tu en as certainement, là, des sages comme toi qui veulent partager leur sagesse, puis vous devez trouver ça un petit peu long, hein, le monde, à les apprivoiser à votre Eh, pensée. ben, moi, j'ai envie de te dire, ça fait aussi partie de nos défis, Oui, d'avoir la patience puis la zénitude oui, c'est le mot. de, tu sais, d'attendre puis de faire confiance à chacun, là, de faire confiance au temps que ça va prendre pour chacun. Parce que des fois, on dit, ah, moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, ah, ça va être long parce que il a l'air d'être fermé ou elle a l'air d'être fermée. Moi, je dis, non, ça peut prendre une seconde, un déclic. C'est Puis bon. là, ça fait comme, ah, garde donc ça, tu sais. Puis quand le déclic est fait, là, c'est l'ouverture que ça prend. La porte, elle s'est ouverte, puis ça commence à rentrer. Puis après ça, tu commences à référer, puis tu commences à remettre en contexte ta façon de voir habituelle. Tu sais. Tu prends un recul de la façon que tu vois habituellement, puis hop, ça t'amène une ouverture pour créer d'autres choses, là. On a le choix de passer notre vie à créer sur un tableau un numéro, là, Mhm, de mhm. peindre sur un tableau un numéro avec Ah ouais. des Mhm. ou de prendre une toile puis de dire, bon, moi, je crée ma propre vie. Tu sais. Pas en référence à ce qui a été fait avant. C'est dommage de penser qu'il y en a qui commencent leur vie maltraités, violentés. Quelle horreur. C'est tellement triste de penser à ça. On est tellement privilégiés, ceux qui ont connu l'amour et le bonheur avec des parents merveilleux comme toutes les deux. C'est sûr, Mm. effectivement, c'est sûr, mais ça fait aussi partie, ceux qui arrivent avec ce bagage-là, c'est rough de dire ça, mais ça fait aussi partie de leur apprentissage, puis ils l'ont choisi. Oui. Et ça, c'est pas facile à accepter. C'est pas facile à entendre non plus, Sylviane. Non, c'est pas facile à entendre, mais c'est comme ça. Puis si on n'est pas capable d'entendre ça, ça va être difficile quand il va nous arriver quelque chose Mhm. de tu sais, de prendre ce recul-là, là, tu sais. Là, tu dis, on choisit ça, pourquoi? Parce qu'ils ont été peut-être rough dans une autre vie, puis ils veulent venir expérimenter c'est quoi vivre des sévices, tu sais. Ah, Parce que si tu ne fait vivre à d'autres, peut-être que tu veux voir, oh, c'est fait que, tu vrai. sais, c'est toute qu'une façon de voir les événements. Ça veut pas dire que c'est justifié au niveau de l'humain, là. Tu sais, moi, je dis tout le temps, euh, c'est pas facile de pardonner le geste, mais si c'est facile de pardonner à l'inconscience, par exemple. Sylviane, on va se quitter Oui, sur ces quelques mots que je vais te... J'ai beaucoup aimé ta phrase, La Terre est une école pour l'être vivant qui s'incarne dans ce monde. Et je vais te laisser la parole de la fin et je te remercie pour ta présence. ben, ça me fait plaisir. Puis, ben, tu sais, je te dirais que la parole de la fin, c'est voyez la vie comme un apprentissage non-stop. Pensez à chaque matin quand vous vous levez, là, demandez-vous qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais regarder différemment? Fait que je vous laisse là-dessus, puis je vous dis bonne route, au plaisir.